Je suis en train de faire un potage. Un potage pour le plus grand nombre, pour la grande distribution. Mais on essaye de le faire bien. Depuis 2 ans, Marc Vera prête son nom à une marque de soupe industrielle. Mais ce chef triplement étoilé a accepté cette collaboration sous certaines conditions. Des ingrédients uniquement bio et un suivi assidu du produit. Il n'est pas question de mettre l'étiquette de Marc Vera ou la photo de Marc Vera sans que je suive le produit jusqu'à la fin. Et je suis responsable du produit, de la qualité du produit. Et si cette marque de soupe s'offre les services du chef, c'est pour améliorer ses recettes, mais également pour bénéficier de sa réputation. Explication avec Joël, responsable du développement. Le but, c'est d'améliorer les produits, déjà pour le consommateur, qu'il ait de plus en plus de produits naturels et bons à la santé. C'est surtout ça. Et le fait de la collaboration avec Marc, qui est très connu déjà au niveau de sa qualité de produits, de ses recettes et tout, effectivement, pour nous, c'est un avantage énorme. Mais au moment de goûter le produit fini avec son équipe, entre ce que désirait le chef et le résultat dans l'assiette, il y a toujours un détail qui le dérange. Un peu d'acidité qui m'embête là. Petit coup, mais pas grand-chose. Pour s'offrir une soupe de Marc Vera, comptez tout de même 30% de plus qu'une soupe bio classique. Mais ça marche. L'année dernière, les ventes ont augmenté de 15%. Marc Vera, Joël Robuchon ou Michel Troisgros, depuis la fin des années 70, les plus grands toqués de France n'hésitent plus à s'associer aux marques de supermarchés. Si les collaborations sont un gage de qualité pour les consommateurs, ce qu'on va chercher, c'est le côté glamour. Joël Robuchon, on imagine les grands restaurants. En revanche, ces produits estampillés sont vendus 10 à 15% plus cher. Alors pour savoir si la qualité est au rendez-vous, chefs et spécialistes nous dévoilent les coulisses de ces plats cuisinés. Car mettre la gastronomie en barquette n'est pas si simple. Une fois associés aux industriels, les chefs doivent composer avec de nouvelles règles, comme nous l'explique Olivier, ancien chef étoilé, débauché par la grande distribution. On a un produit qui doit être vendu à peu près entre 5,50 et 7,50 de la portion. Alors que si je prends la recette en tant que telle faite dans un restaurant gastronomique, c'est quasiment le prix de la matière première. Donc évidemment, il faut tout reconstruire. Aujourd'hui, Olivier doit réaliser un risotto aux gambas dont le coût de production ne doit pas excéder 1 € par portion. Pour y arriver, il remplace les ingrédients de base par leur version bas de gamme. Par exemple, au lieu d'utiliser des gambas fraîches à 18 € le kilo, il opte pour des surgelés à 7 € le kilo. Bon, là, on est toujours sur une gambasse de Madagascar, puisque ça fait partie de la recommandation qu'on a faite auprès de notre client, sauf qu'on est sur une gambasse qui est déjà préparée. On a quelque chose qui, gustativement, est un peu plus caoutchouteux, moins savoureux que celui que j'aurais pu faire moi-même, décortiquer par mes gars et poêler et apporter au dernier moment sur une assiette. Le riz arborio, lui, sera remplacé par une variété 5 fois moins chère. Le mascarpone par une crème liquide et le parmesan ne sera pas utilisé en copeaux mais en poudre. Mais le coût de production n'est pas la seule contrainte. Il faut aussi penser à la conservation du produit. On va être obligé d'utiliser des liants, des texturants naturels, parce qu'on est sur un produit qui va devoir vieillir chez le consommateur. Et entre le temps où il a été préparé en jour A et le temps de consommation, il peut se passer entre 15 jours, 3 mois, 6 mois, 1 an. Ce risotto sera vendu en grande surface aux environs de 6 €. Aujourd'hui, plus d'une dizaine de chefs comme Olivier ont accepté de collaborer avec les industriels. Bruno, chroniqueur culinaire, nous explique leur motivation. Les marques ont besoin d'avoir des figures emblématiques de la gastronomie qui portent des produits. Et les chefs, eux, s'y retrouvent déjà immédiatement parce qu'en fait, ils vendent leur nom, donc ils perçoivent une rémunération pour ça. Et puis le chef pense que sa notoriété va s'en trouver encore accrue. Mais qu'en est-il de la qualité ? Bruno connaît l'étape de la plupart de ces grands chefs. Pour nous, il va comparer 2 produits. À gauche, un plat préparé par un chef. À droite, la même recette, mais non signée. Il y a beaucoup de gras, mais la chair, elle est quand même assez présente, quoi. Elle est taillée gros, donc il reste de la mâche. Là, vous voyez, on est dans une espèce de purée de chair. Hein. Vous voyez bien, il n'y a rien. Hein. C'est vraiment complètement haché. Donc là, l'apport du chef, c'est peut-être d'avoir veillé quand même à garder les textures. Le plat du chef est donc meilleur, mais pour Bruno, il ne peut pas s'apparenter à celui servi dans son restaurant.
C'est bien qu'au-delà du talent, il y a des raisons objectives qui sont celles de l'industrie, approvisionnement, mise en conditionnement de cuisson, de sécurité alimentaire, enfin 40 millions de choses, qui font que tout ça n'est pas possible en matière de goût. Car les industriels imposent de nombreuses contraintes aux chefs, notamment l'ajout d'additifs. Mais ils essaient tout de même de limiter leur usage. Exemple, avec ces 2 plats cuisinés identiques. À gauche, la version du chef ne contient qu'un stabilisant. À droite, on trouve un émulsifiant, un stabilisant, un acidifiant, un épaississant, des conservateurs et des arômes. Si les plats des chefs contiennent moins d'additifs, les impératifs de la grande distribution ont tout de même posé problème à certains d'entre eux, comme Régis Marcon, chef 3 étoiles. En 1997, il s'associe avec une grande marque de conserve pour commercialiser un plat à base de lentilles. Je mettais en valeur la lentille verte du Puy, c'est ce que je voulais avant tout. Il y avait ce côté aussi d'un produit de chez nous à faire découvrir en boîte, mais ce qui est advenu par la cuisson, c'est que le couleur lentille verte qui devient un peu noire, etc., dont on a l'habitude, avec la pertisation, elle devient marron. Et le consommateur, il avait tendance à sentir être trompé. Ça, je ne le voulais pas. L'apertisation, c'est le processus de stérilisation qui permet au produit d'être mis en conserve. Et c'est ce procédé qui a en partie altéré la couleur des lentilles. Face à ce constat, Régis a préféré mettre un terme à sa collaboration. On explose le produit, qu'on le veuille ou non. On n'aura jamais ce qu'on aura au restaurant. Ce n'est pas possible. Et je dirais que la limite, c'est à un moment ou à un autre, nous, quand on travaille avec les industriels, c'est se dire qu'est-ce qu'on peut leur apporter. Du moment où on a cet arrêt, où on n'amène rien, on n'a plus d'intérêt à rester dans ce travail commun, quoi. Aujourd'hui, Régis est prêt à réitérer l'expérience avec la grande distribution, mais sous certaines conditions, notamment sur le choix du mode de conservation. Le fait de cuire des lentilles sous vide, vous gardez une certaine couleur de la lentille qui est plutôt brune, vous voyez, mais en même temps, vous avez un goût qui est encore meilleur. Mais pour éviter ces problèmes, certains chefs ont décidé d'ouvrir leur propre point de vente. Depuis quelques mois, au lieu d'aller au supermarché, Laetitia achète ses plats préparés ici. Ce soir, je vais manger avec Anne-Sophie Pic et Christophe Michalak. Ici, on peut déjeuner mais surtout emporter des plats créés par une équipe de 5 chefs étoilés. Par exemple, vous pouvez goûter les œufs aux lentilles d'Anne-Sophie Pic ou encore un velouté de courge de Gilles Goujon. Christophe Michalak, champion du monde de pâtisserie, s'occupe des desserts. Et voilà ce qui l'a séduit dans ce projet. Ce qui m'a beaucoup amusé, en fait, c'est de populariser, entre guillemets, un dessert un peu compliqué, le rendre un peu plus simplifié dans un bocaux, quelque chose de simple, de ludique, de bon, avec un prix un peu plus attractif. Et la différence de prix et de taille. Dans son restaurant parisien, ces desserts sont vendus 16 € pièce, alors qu'ici, ils n'excèdent pas les 3,80 €. Mais avant de mettre un plat à la carte, le chef doit d'abord le concevoir. Une fois que mon idée est schématisée et qu'elle est mise sur un papier, comme cette recette, en règle générale, voilà, j'essaye de tout faire pour la simplifier et pour que le pâtissier lambda puisse la lire, la comprendre, la déchiffrer et la réaliser sans problème. Et aujourd'hui, Christophe s'est spécialement déplacé pour tester un dessert qu'il vient de mettre au point. Un Mont Blanc au marron et au cassis. Et celle qui le reproduit, c'est Mimi. Après quelques bouchées, le chef donne son verdict. En fait, il y a une densité qui est juste impeccable. Le goût du marron est présent. Ils ont réussi parfaitement à reproduire ma recette. C'est génial. Désormais, vous savez comment faire frissonner vos papilles sans casser votre tirelire.